Prions ensemble. Notre divin Roi, notre Dieu, notre Père, nous venons devant toi en ce jour avec des cœurs pleins de gratitude. Nous voulons t'exalter, te louer. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu nous as fait passer des ténèbres à ton admirable lumière, du royaume de la perdition au royaume de ton Fils bien-aimé. Ô Père, s'il y a des gens présents ici ce matin qui n'ont pas encore effectué ce voyage spirituel, qui n'ont pas encore été éveillés à la vie éternelle, que tu leur ouvres les yeux, qu'ils comprennent les promesses éternelles que tu leur réserves et la joie qui sera la leur quand ils se seront donnés au Seigneur Jésus. Nous te célébrons, ô notre Dieu, parce que tu déverses sur nous chaque jour toutes tes bontés. Merci pour ta parole, qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Lorsque nous y plongeons les regards, nous savons comment vivre, comment nous comporter. Fais que nous l'aimions davantage et qu'elle occupe une place plus importante dans nos vies. Seigneur, nous voulons également confesser nos péchés, car nous savons qu'à de multiples reprises, nous faisons ce qui n'est pas agréable à tes yeux. Non seulement nous faisons ce que nous ne devrions pas faire, mais également, nous ne faisons pas ce que nous devrions faire. Ainsi, nous prions que tu nous pardonnes pour nos péchés d'omission. Pardonne-nous, Seigneur, de ne pas te prier comme nous le devons sans cesse, comme le demande ta parole. Pardonne-nous parce que nous ne nous aimons pas les uns les autres autant que tu nous le demandes. Pardonne-nous parce que nous ne nous réjouissons pas toujours dans le Seigneur, comme nous le demande ta parole également. Père, que ton nom soit glorifié dans nos vies aujourd'hui. Fais que notre présence aujourd'hui contribue à nous transformer un peu plus à l'image du Seigneur Jésus-Christ, de gloire en gloire. Fais que nos yeux s'ouvrent à ta parole et que nous la comprenions davantage. Permets que notre intelligence se renouvelle, que nous ne soyons pas conformés au siècle présent, mais au contraire, que nous soyons transformés par le renouvellement de notre intelligence. Merci pour les offrandes qui ont été recueillies ce matin, que tu les fasses multiplier et qu'elles soient suffisantes pour accomplir tout ce à quoi elles sont destinées, qu'elles soulagent les pauvres, qu'elles rémunèrent les ouvriers, qu'elles contribuent à satisfaire les besoins de l'Église, qu'elles soient utilisées pour l'avancement de l'Évangile, pour le soutien de l'œuvre missionnaire. Père, nous te présentons nos requêtes ce matin pour plusieurs groupes au sein de l'Église. Nous prions pour les enfants et les jeunes qui ont repris depuis quelque temps le chemin de l'école. Nous réclamons ta protection sur eux dans leur trajet chaque jour. Certains le font à motocyclette, que tu les préserves d'accidents. Même en voiture ou à pied, Seigneur, les accidents peuvent arriver, mais que tes anges se tiennent autour de nous et qu'ils nous arrachent à tout danger qui peut se présenter. Toutefois, les dangers ne sont pas seulement physiques, ils sont d'autres natures. Que tu les en protèges également, Seigneur. Aide-les à ne pas être influencés d'une mauvaise manière par de mauvaises compagnies. Au contraire, que ce soit eux qui soient les modèles que l'on suit. Aide-les à être de bons témoins pour toi.
Nous te remettons ceux qui ont commencé à l'université. Aide-les à demeurer inébranlables dans leur foi, même si cette foi sera mise au défi, même si certains professeurs voudront peut-être les convaincre d'adopter des attitudes qui sont contraires à ta parole, aide-les à te rester fidèles et à ne pas se laisser emporter par le flot du mal. Nous voulons te prier également, ô notre Dieu, pour ceux parmi nous que nous ne voyons pas ou que nous ne voyons plus, qui nous ont délaissés ou qui sont en train de nous délaisser parce qu'ils sont amoureux du monde ou encore parce qu'ils sont tombés dans les pièges du diable. Nous prions que tu touches leur cœur et que tu les ramènes à la foi, à la fidélité au Seigneur Jésus, que tu les ramènes à leur premier amour. Ne les laisse pas t'abandonner, car nous sommes persuadés qu'un jour, tôt ou tard, ils le regretteront. Tandis que s'ils reviennent à tes pieds, ils ne pourront être que reconnaissants. Nous t'implorons, Éternel, pour les moments que nous allons vivre après le culte ce matin, au cours de la réunion annuelle. Nous prions que tu nous diriges dans les discussions et surtout dans les décisions qui seront prises. Fais qu'elles soient conformes à ta volonté. Permets que ton Saint-Esprit nous dirige et que nous soyons attentifs, sensibles à sa voix qui parfois n'est qu'un murmure. Permets que la communion fraternelle puisse prévaloir, l'amour mutuel, le respect, et fais que d'un même pas, d'un même cœur, d'une même âme, d'un même sentiment, nous puissions nous embarquer dans cette nouvelle année sous ton regard et unis dans notre Seigneur Jésus. Permets que notre cœur réponde favorablement à la parole qui nous sera annoncée aujourd'hui. Ne permets pas que nous résistions, mais que nous recevions cette parole avec douceur et que nous la mettions en pratique dans nos vies, car c'est alors que nous aurons du succès, c'est alors que nous réussirons dans tout ce que nous entreprenons. Jette donc sur nous un regard favorable ce matin, ô notre Dieu. Viens à notre secours, nous avons besoin de toi. Écoute nos cris au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Nous demandons aux enfants d'aller au culte préparé à leur intention, tandis que notre sœur Yaldali Eugène se prépare pour nous faire la deuxième lecture en Jean 15, les versets 1 à 16. Bonjour. Jean 15, 1 à 16. Jean, chapitre 15, verset 1 à 16. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas le fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il les monte afin qu'ils portent encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment et il sèche. Puis, on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent.
Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Il n'y a pas de plus grand amour que donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis, vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur, parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Parole du Seigneur. Aidez me servir plus chaque jour pour me rester toujours avec vous. Moi, mais au Christ, plus que jamais, t'en prie, pas quitter m'égarer. C'est écrit que nous chaque là pour nous servir bon Dieu chaque jour. On nous mettons debout pour nous chanter. Nous 92, j'en vis pour Jésus. J'en vis pour Jésus, baille la paix, quand yon rivière qui paraîtait, difficulté yon kon vini, mais Jésus là et ça suffit, et les servir oublier chaque jour, pour m'être toujours avec vous, même vous Christ plus que jamais, tant pis pas quitter mes gâtés, non mais pour Jésus, baille vous, il maintenant, mais ça qu'il faut, parole c'est la vérité, la vie pour l'éternité, et de servir oublier chaque jour, pour m'être toujours avec vous, même vous Christ, c'est jamais, tant pis pas quitter mes gâtés. Non, mais pour Jésus, par la joie, est-ce que moi sauvé par la foi, sans m'y connaître abandonné, Jésus fidèle et pas t'aimer. Pour m'être toujours avec vous, mais au Christ plus que jamais, tant pis pas quitter mes gâtés. On vit pour Jésus par les croix, à cause des marches pas à pas, Christ est véritable et mon chair, pour Dieu à main plus que vainqueur. Que chaque jour, vous mettez toujours avec vous, même au Christ plus que jamais, tant pis pas quitter mes gâtés. Nous sommes au seuil d'une année fiscale et je réfléchissais à un sujet que je devrais aborder avec vous ce matin. Je veux croire que c'est le Seigneur qui m'a conduit vers ce chapitre, Jean chapitre 15, pour vous parler ce matin.
Encore une fois, bonne année fiscale à chacun de vous. Je ne vais pas vous relire ce texte qui a été déjà lu par Madame Eugène, mais je vous lis seulement un verset, c'est le verset 16. Est-ce qu'on peut lire ensemble le verset 16? Jean chapitre 15, verset 16, qui nous dit quoi? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Amen. Tous les chefs, les fondateurs d'entreprises, en général, ils ont le même rêve, le même souci: voir leur entreprise prospérer pour devenir de plus en plus productive. Vous qui êtes entrepreneur, vous comprenez bien ce que je veux dire, n'est-ce pas? Ils veulent offrir un service de qualité, augmenter leur chiffre d'affaires, atteindre et attirer plus de clients possibles. Le Seigneur Jésus, qui est le fondateur de l'Église, l'institution la plus prestigieuse au monde, nourrit aussi le désir de voir l'Église prospérer, devenir de plus en plus productive. Mais ce n'est pas au point de vue économique, mais c'est plutôt au point de vue spirituel. Jean chapitre 15 est un passage clé qui nous révèle le désir de Christ de voir chaque croyant appartenant à son Église de porter du fruit chaque jour dans le chrétien. Porter du fruit dans ce chapitre. Jésus l'utilise pour exprimer son attente de ses disciples, pour mettre l'emphase sur leur productivité spirituelle. Cette expression implique, mes chers amis, une vie de progrès constant, une vie de croissance, une vie de maturité spirituelle. L'idée que je voudrais partager avec vous ce matin, mes chers amis, et qui sera un défi pour chacun de nous, c'est que tout disciple de Christ doit porter du fruit dans sa vie chrétienne, dans sa vie spirituelle. Qu'est-ce que je viens de dire? Tout disciple de Christ doit porter du fruit dans sa vie chrétienne, dans sa vie spirituelle. Donc, le défi que je voudrais vous lancer au début de cette année fiscale est de vous encourager à porter du fruit, à être productif dans votre vie chrétienne. L'ASBF, soyons productifs. Est-ce qu'on peut dire ça ensemble? L'ASBF, soyons productifs. Mais c'est au point de vue spirituel. De même que nous attendons à ce qu'un manguier produise des mangues, un avocatier des avocats, un pommier des pommes, le Seigneur Jésus s'attend à ce que chaque croyant produise du fruit digne de son royaume. Le chapitre 15 que nous avons sous les yeux, c'est un chapitre extraordinaire. Ce chapitre répond à plusieurs questions que nous pourrions avoir au sujet de la productivité spirituelle du croyant. Nous allons considérer quelques-unes de ces questions. Je ne vais pas vous dire combien de questions je vais aborder, ça va dépendre de l'heure. Mais nous allons aborder quelques-unes.
Dépendamment de l'heure, on verra si on peut aborder 5, 6 ou 10 questions. On verra. Attendez, amen. On va aborder quelques-unes. La première question à laquelle répond le texte. Quelle est cette question? Pourquoi les disciples de Christ doivent-ils être productifs dans leur vie chrétienne? La réponse à cette question se trouve au verset 16 de notre texte. La réponse est que les disciples doivent être productifs dans leur vie chrétienne parce qu'ils sont choisis pour porter du fruit. Qu'est-ce que nous lisons au verset 16 de notre texte? Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Jésus dit à ses disciples, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai choisi pour vous sauver, pour vous donner le salut. Mais je vous ai choisi également pour une mission. Quelle est cette mission? Porter du fruit. Et dans le texte, nous voyons le mot établi qui est utilisé dans le texte. Le texte dit, c'est moi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi. Le mot établi utilisé dans ce contexte a le sens de être mis à part, ordonné en vue d'un service spécial. Je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous portiez du fruit. Alors mes chers amis, vous qui êtes les disciples, nous qui sommes les disciples de Jésus-Christ, nous avons été choisis même avant la fondation du monde, mais pas pour nous croiser les bras. Jésus-Christ nous a choisis en tant que ses disciples pour que nous fassions quoi? Pour que nous portions du fruit, selon ce que nous venons de lire dans ce texte. J'aime la citation d'un théologien qui a dit « La vie chrétienne n'est pas un sport de spectateurs. Jésus n'a pas choisi des croyants pour qu'ils restent là à regarder le monde cheminer vers l'enfer. Le Seigneur nous a choisis pour que nous soyons productifs. C'est la raison pour laquelle, mes chers amis, que nous n'avons pas le choix. Nous devons être productifs dans notre vie chrétienne. Regardons une deuxième question à laquelle répond le texte. La deuxième question, à quoi ça sert d'être productif? À quoi ça sert de porter du fruit dans notre vie chrétienne? Allons dans le texte pour que nous puissions trouver la réponse à cette question. Le texte nous dit, si vous portez beaucoup de fruits, regardons le verset 8. Que nous dit le verset 8? Jésus dit à ses disciples, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. La question, à quoi ça sert d'être productif? Nous avons la réponse dans ce verset. Lorsque nous sommes productifs dans notre vie chrétienne, qu'est-ce qui va se passer? Cela va contribuer à la gloire de Dieu. Est-ce que vous voulez glorifier Dieu dans votre vie? Eh bien, ce qu'il faut faire, il faut être productif dans sa vie chrétienne. Et cette idée, nous la retrouvons également en Matthieu 5, le verset 16, qui nous dit quoi? C'est un verset que nous devons tous mémoriser. Matthieu 5, le verset 16. Les jeunes, connaissez votre Bible. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres. Et quand ils voient vos bonnes œuvres, qu'est-ce qui va se passer? Ils glorifient votre Père qui est dans les cieux.
Lorsque nous portons du fruit, mes chers amis, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va être glorifié. Il va être glorifié. Un deuxième élément de réponse à la deuxième question, à quoi ça sert d'être productif? Le texte nous le dit, c'est que lorsque nous sommes productifs dans notre vie chrétienne, cela est un signe, est un indicateur que nous sommes les disciples de Christ. Le texte nous dit au verset 8, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Vous serez mes disciples. Donc le fait de porter du fruit, le fait d'être productif dans notre vie chrétienne, les gens vont voir, mes chers amis, que nous sommes réellement les disciples de qui? Les disciples de Jésus-Christ. Et nous avons les chrétiens du premier siècle qui ont donné l'exemple. Nous retrouvons l'exemple des chrétiens d'Antioche. En Acte 11, verset 26, le texte nous fait comprendre que c'est dans ce lieu que les disciples ont été appelés pour la première fois disciples les chrétiens, disons. Les chrétiens. C'est parce qu'ils portaient du fruit qu'on leur a donné le nom de chrétiens. Donc lorsque nous portons du fruit, nous ressemblons à Jésus et nous sommes véritablement des disciples de Christ. Jésus a dit en Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera de plus grandes, parce que je m'en vais au Père. » Jésus était productif, et lorsque nous sommes productifs dans notre vie chrétienne, nous allons montrer réellement que nous sommes des disciples de Jésus-Christ. Une troisième question à laquelle le texte répond. Quelle est la condition pour porter du fruit? Quelle est la condition pour être productif dans notre vie chrétienne? La réponse c'est que pour être productif dans notre vie chrétienne, nous devons avoir un attachement permanent au Seigneur Jésus. Nous devons mener une vie de dépendance totale au Seigneur Jésus. Regardons le verset 4. Que nous dit le verset 4? « Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus si vous ne demeurez en moi. » Regardez le verset 6. « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Il y a un autre verset que je cherche. C'est le verset 5. « Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Le verset 5 nous dit, mes chers amis, ce que nous devons faire pour que nous soyons productifs dans notre vie chrétienne. Ce que nous devons faire, nous devons rester attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. Nous devons dépendre totalement de lui. Nous devons cultiver constamment notre intimité. Nous devons avoir une intimité profonde avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est la condition qui nous permettra d'être productifs dans notre vie chrétienne. Ce que Jésus dit dans ce texte, c'est que votre succès dans votre vie chrétienne, votre ministère, succès dans votre ministère, votre capacité à accomplir la mission que je vous confie dépendra d'une chose, votre attachement à moi. Mes chers amis, nous ne parviendrons jamais à une vie chrétienne productive. Nous n'atteindrons pas, nous ne réaliserons pas des exploits dans notre vie chrétienne
si nous nous détachons de la source qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Et pour montrer à quel point cela est nécessaire pour les disciples de rester attachés à lui, ce que Jésus fait dans le texte, il utilise une analogie pour parler de la qualité de relation qui doit exister entre lui et ses disciples. Il utilise le mot cep et sarment. Au verset 1er, nous lisons « Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Je suis le cep, nous dit Jésus, et nous sommes les sarments. » Donc, si nous voulons vraiment porter du fruit, nous devons rester attachés au cep. Nous devons rester attachés à notre Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui va nous donner vie. C'est lui qui va nous donner la force d'avancer, d'être productif dans notre vie chrétienne. Et il y a un mot qu'il utilise dans le texte qui montre encore comment il est nécessaire de rester attaché à lui. C'est le mot « demeurer ». Ce verbe exprime l'idée de constance, de stabilité, de continuité, de communion avec le Seigneur. Et il dit, sans moi, nous ne pouvons rien faire. Et lorsque nous sommes restés attachés à notre Seigneur Jésus-Christ, nous allons produire beaucoup de fruits selon ce que dit le texte au verset 5. Quelle est la condition pour porter du fruit? Rester attaché à notre Seigneur Jésus-Christ, qui est le cep. Il est le cep et nous sommes les sarments. La dernière question que je voudrais aborder dans le texte, la quatrième. Qu'arrivera-t-il à ceux qui ne portent pas de fruits, qui ne sont pas productifs, et qu'arrivera-t-il à ceux qui portent du fruit? Regardons le verset 1er, le verset 2 qui nous dit, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Regardez le verset 4. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit, s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez pas non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Regardez le verset 6 qui est très intéressant aussi. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, qu'est-ce qui lui arrive? Il est jeté dehors comme le sarment et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Là, il y a un débat théologique qui est parfois lancé lorsque nous considérons ce texte. Est-ce que je vais aborder ce débat-là? Nous allons quand même toucher le texte. Ce qui est intéressant, c'est que le texte nous fait comprendre que ceux qui ne portent pas du fruit, qu'est-ce qui va arriver à ces personnes-là? Et elles vont être retranchées. Et le verset 6 nous fait comprendre que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu, et il brûle. Il y a au moins 3 positions théologiques sur ce passage, pour expliquer ce passage. Certains théologiens pensent que lorsque le texte dit que le sarment va être brûlé, cela veut dire que les sarments brûlés seraient des chrétiens qui auraient perdu leur salut. C'est une première position. Des chrétiens qui auraient perdu leur salut. Maintenant, est-ce qu'une telle position est cohérente en ce qui concerne la parole de Dieu? Est-ce que c'est cohérent par rapport à ce que nous savons nous-mêmes?
Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Donc cette position tombe parce que nous ne pouvons pas perdre notre salut. D'ailleurs, le salut ne dépend même pas de nous. Je dirais, la conservation, bien la préservation du salut ne dépend même pas de nous. C'est entre les mains du Seigneur, c'est entre les mains de Dieu. Personne ne les ravira de ma main, même moi je ne peux pas m'ôter de la main du Seigneur. Donc cette position tombe. Une deuxième position, les théologiens font comprendre que les sarments brûlés représenteraient les chrétiens qui perdront leur récompense, mais non leur salut lorsqu'ils paraîtront devant le trône de Dieu, devant le tribunal de Christ. Mais le problème avec cette position, c'est que le texte fait comprendre que, au verset 6, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, séparation, n'est-ce pas? Comme le sarment, et il sèche, jeté, il sèche, puis on le ramasse, on le jette au feu et il brûle. Vous voyez la progression dans le texte? Jeter, sécher, ramasser, jeter au feu et brûler. Donc, en nous basant sur ce texte-là, nous ne pouvons pas dire que c'est une position qui est correcte. Il y a une troisième position. Certains théologiens pensent que les sarments brûlés feraient référence à des personnes qui se disent chrétiennes, mais qui ne sont pas véritablement sauvées et qui, par conséquent, sont jugées. Nous partageons cette position. Lorsque Jésus fait comprendre que si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, il sèche, on le ramasse, on le jette au feu et il brûle, cela fait référence à des personnes qui se disent chrétiennes, qui font semblant de marcher avec le Seigneur, mais qui ne connaissent pas vraiment le Seigneur. C'est ce qui arrivera à ces personnes-là. Le deuxième aspect de la question, qu'est-ce qui va arriver avec ceux qui portent du fruit? Le texte nous le dit. Le texte nous dit, il les émonde. Et pourquoi il les émonde? Afin qu'ils portent encore plus de fruits. Lorsque nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes les enfants de Jésus-Christ, et que nous portons du fruit avec l'aide du Saint-Esprit de Dieu, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va nous émonder pour que nous portions plus de fruits. Attention, certaines personnes peuvent penser que le fait d'avoir beaucoup plus de moyens économiques, d'avoir plus de biens matériels, c'est une façon de porter du fruit. C'est le résultat. Pas nécessairement. Pas nécessairement. Cela peut vouloir dire que le Seigneur peut bénir le travail que nous faisons pour que nous ayons plus de résultats, pour que nous soyons plus efficaces, pour que nous ayons un impact plus profond. Laissez-moi vous dire ceci. Le Seigneur peut se servir des souffrances aussi pour nous émonder, pour nous rendre plus productifs dans notre vie chrétienne. Qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui portent du fruit? Eh bien, le texte nous dit, le Seigneur les émonde pour qu'ils portent encore plus de fruits. Maintenant, en guise d'application à ce que nous venons de dire, il y a 3 domaines de productivité spirituelle que je vais aborder avec vous. Je voudrais que nous soyons tous productifs dans ces 3 domaines. Cela me concerne. Cela concerne les leaders de l'Église. Cela concerne tout le monde. Je voudrais vous encourager dans un premier temps à être productif en cultivant des vertus chrétiennes. En cultivant des vertus chrétiennes.
Nous devons porter du fruit, nous devons être productifs en reflétant dans notre vie quotidienne les vertus du royaume de Dieu. Qu'est-ce que nous lisons en Galates 5, verset 22, un texte que nous devons encore avoir à l'esprit. Mais le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Ce sont ces vertus chrétiennes qui doivent se manifester dans la vie de chacun de nous, chers frères et chères sœurs de l'Assemblée Shalom. Quand on regarde notre vie productive, on doit identifier ces vertus chrétiennes. Et ce qui est intéressant, c'est que plus ces vertus se développent en nous, plus nous deviendrons encore plus productifs. Nous lisons en 2 Pierre 1er, versets 5 à 9. J'aime ce texte. C'est comme un escalier. Le texte nous dit, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi quoi? Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. À la vertu, la science ou la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. Et l'auteur continue en nous disant, car si ces choses sont en vous et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point roisifs, ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais celui en qui ces choses ne sont point est aveuglé. Il ne voit pas de loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. Plus les vertus chrétiennes se développent en nous, plus nous allons porter du fruit. Je voudrais vous donner un devoir. Je voudrais me donner également ce devoir. Lorsque vous arrivez chez vous cet après-midi, prenez ce texte, Galates chapitre 5, le verset 22, et analysez chaque vertu dans ce texte. Faites une auto-évaluation pour que vous puissiez voir à quel point vous êtes par rapport aux vertus qui sont mentionnées en Galates chapitre 5, le verset 22. Et donnez-vous une note sur 10. Si vous devez vous donner une note pour la maîtrise de soi, qu'est-ce que vous allez donner? L'amour. Donnez-vous une note sur 10. Et si vous estimez que vous avez une mauvaise note pour ces vertus, si nous estimons que les notes sont faibles pour ces vertus-là, eh bien, prenons la décision d'y travailler pour que nous devenions de plus en plus productifs dans ces vertus chrétiennes. Le premier domaine dans lequel nous devons être productifs, c'est les vertus chrétiennes. Nous devons être productifs en cultivant les vertus chrétiennes. Un deuxième domaine de productivité, les bonnes œuvres. Tout le monde doit voir, mes chers amis, que nous sommes en train de produire de bonnes œuvres. Et la Bible nous encourage à être zélés pour de bonnes œuvres, selon Tite chapitre 2, versets 13 et 14. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Au cours de cette nouvelle année fiscale, mes chers amis, l'ASBF, nous devons être zélés pour de bonnes œuvres. Lorsqu'on regarde la vie de chaque membre de l'Assemblée Shalom, on doit voir qu'il est productif dans sa vie chrétienne en ce qui concerne les bonnes œuvres. Alors je dois souligner, en parlant des œuvres, il y a 3 aspects que nous devons considérer. Il y a l'aspect quantitatif des œuvres. Le texte que nous considérons nous dit que nous allons porter beaucoup de fruits. Donc nous devons porter beaucoup de fruits. C'est l'aspect quantitatif.
Il y a aussi l'aspect qualitatif des œuvres. Non seulement que nous devons porter beaucoup de fruits, mais nous devons aussi porter de bons fruits. Nous devons produire de bonnes œuvres. Que nous dit Éphésiens 2, verset 8, verset 10. On lit ce texte. Verset 10. Alors, je commence à partir du verset 8, vous allez continuer le reste. C'est par la grâce que nous sommes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu, ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour quoi? Pour de bonnes œuvres, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Nous devons produire beaucoup d'œuvres, l'aspect quantitatif. Nous devons aussi produire de bonnes œuvres, l'aspect qualitatif. Mais il y a un troisième aspect. Nous devons aussi produire des œuvres qui sont durables. C'est l'aspect duratif de nos œuvres. Quantitatif, qualitatif et duratif. J'aime quand le texte dit que pour que vos œuvres, pour que votre fruit demeure. Ça doit rester. Même après notre mort, nous devons, alors pas nous devons, parce que nous ne serons pas capables, les œuvres que nous avons faites pendant que nous étions sur la terre, ça doit continuer. Même quand nous ne sommes pas à l'Assemblée Shalom, notre ministère doit continuer. Je connais un couple missionnaire qui vivait à la Pointe des Palmistes, là où je suis né, dans le nord-ouest. Ce couple missionnaire a fait une très mauvaise expérience. Ils ont eu leur maison incendiée. Et j'étais tout petit, j'avais peut-être 5-6 ans et j'étais sur place pour regarder la scène, la maison qui était en train d'être incendiée. Et si ce n'était pas la grâce de Dieu, la fille du couple serait brûlée. Parce que le feu a éclaté à la maison et leur fille était dans une chambre. Il n'y avait pas vraiment de moyens pour entrer dans la maison pour sauver la fille. Mais le papa, il était un motocycliste et il a mis son casque et il a brisé les vitres de la chambre où se trouvait la fille avec le casque. Il a mis ça à la tête et il a brisé la vitre. Et il a pu sauver cette fille qui allait être brûlée. Après une telle expérience, ce couple s'est rendu aux Verrettes pour continuer avec leur ministère. Et pendant qu'ils étaient aux Verrettes, il y a un jeune homme dont le père était ougan. Et il participait à la cérémonie vaudouesque. Et le fait, il avait des problèmes avec son père, et le père l'avait chassé de la maison, parce qu'il avait mis sa foi en Jésus. Mais vous savez qui a conduit ce jeune homme à la conversion? Ce couple missionnaire. Et quand il est chassé par son père de la maison, le couple l'a accueilli et l'a pris, lui a enseigné la parole de Dieu et il grandissait dans sa vie chrétienne. Et vous savez, aujourd'hui, ce jeune, il est actuellement le président, alors, quand il était jeune, cet homme, il est actuellement le président du séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Et quand le couple missionnaire parle de leur œuvre en Haïti, il dit, nous gagnons preuve que nous avons travaillé en Haïti. Cet homme-là, dont la vie a été transformée par leur ministère. Mes chers amis, Dieu veut que notre œuvre demeure. Si vous avez l'intention d'abandonner votre ministère, un ministère quelconque, mais si Dieu vous appelle à un autre ministère, assurez-vous que vous mettiez, que vous consolidiez
ce que vous avez fait pour qu'après vous, le travail puisse continuer. C'est l'aspect duratif de l'œuvre. Alors, mes chers amis, nous sommes défiés à produire de bonnes œuvres. Est-ce que vous êtes prêts à produire plus d'œuvres au cours de cette année? Offrez vos services à un ministère. Devenez volontaire à PSA, le programme de support académique, si vous avez les compétences qu'il faut. Payez les collages pour un enfant, un jeune. Soyez impliqués dans l'évangélisation. Supportons l'Église financièrement, supportons les institutions chrétiennes financièrement pour que nous portions plus de fruits, pour que nous soyons plus productifs dans les œuvres que nous faisons. Et je termine avec un troisième domaine où nous devons être productifs au cours de cette nouvelle année fiscale. C'est dans les relations avec les autres. C'est dans les relations avec nos frères, avec nos sœurs. Nous devons porter du fruit dans le développement des relations saines avec les autres. 2 Timothée chapitre 2 verset 22 nous dit « Fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la charité, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. » Si nous devons rechercher ces choses, avec qui nous devons être selon ce texte? Avec qui? Il semble que l'Assemblée est en train de dormir. Avec qui nous devons être? Avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Dieu veut que nous soyons ensemble. Dieu veut que nous développions de bonnes relations, mes chers amis. Nous devons vraiment progresser dans ce domaine. Cela me concerne, cela concerne chacun de vous. Nous devons éviter de mener notre vie chrétienne en solo. Je vis seul ma vie chrétienne, ça n'existe pas. Vous êtes en danger si vous prenez cette décision. Nous avons besoin de la chaleur fraternelle des autres. Nous avons besoin d'entretenir de bonnes relations avec les autres pour que nous soyons plus productifs. Nous devons pardonner aux autres qui nous font du mal. Si nous gardons la rancune dans notre cœur, nous n'allons pas être productifs au point de vue spirituel. Nous devons être prêts à nous réconcilier les uns avec les autres. Nous devons nous impliquer dans le programme de discipulat en tant que mentor et en tant que mentoré. Lorsque nous jouons le rôle de mentor, nous avons l'opportunité d'investir dans la vie de quelqu'un d'autre. Et lorsque nous sommes mentorés, nous avons la possibilité d'apprendre de l'expérience de quelqu'un d'autre. Et ensemble, nous allons grandir, nous allons être productifs dans notre vie chrétienne. Pasteur Pierre nous avait envoyé au cours de la semaine un formulaire d'évaluation à remplir, n'est-ce pas? Où il pose un certain nombre de questions. Je voudrais lui proposer d'ajouter d'autres questions l'année prochaine. Des questions qui ont rapport avec des relations les uns avec les autres. On peut ajouter cette question-là. Mais s'il avait demandé aux différents ministères de donner un rapport sur les relations les uns avec les autres, comment est la relation dans les comités? Conflictuelle, stable, harmonieuse, instable? Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous, en tant que leader de ministère? Et je voudrais vraiment que la prochaine fois, qu'on mette cette question pour voir à quel point nous progressons dans le domaine des relations les uns avec les autres. Je termine en vous disant que porter du fruit ou être productif dans sa vie chrétienne, c'est ce que le Seigneur Jésus attend de tous ses disciples. C'est aussi le défi que je vous lance au cours de l'année fiscale 2025-2026. L'ASBF, soyons productifs dans notre vie chrétienne.
Pourquoi? Le Seigneur nous a choisis pour porter du fruit. À quoi ça sert? Cela nous permettra de glorifier le Seigneur et les gens vont voir que nous sommes les disciples de Jésus-Christ. À quelles conditions? Nous restons attachés au Seigneur Jésus qui est notre source, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer avec ceux qui portent beaucoup de fruits, qui portent du fruit? Le Seigneur va permettre à ce que nous soyons de plus en plus productifs. Je me songe les moins, dernière fois à la pointe, qui s'est côté moins faite dans le nord-ouest. Là, je suis dans la mission UBH, là, je regardé pied mango, je suis monté, je suis petit. Et je regardé avec un pile d'admiration. Parce qu'on a fait ça de moi. Pas de quitter pied mango, ça en paix. Maman, pas besoin de la caille, mais dehors, surtout pied mango. Mais ce qui m'a beaucoup touché la dernière fois que j'étais à la pointe, c'est que après plus de 30 ans, ne faites pas de calcul, s'il vous plaît. Après plus de 30 ans, moi, ouais, pied mango, ça a continué. Ah, bah, mango toujours. Bon, je bien aimé monter, même pas même l'âge encore, je les regarde quand même avec admiration. Après plus de 30 ans, je les regarde avec tant d'admiration. Gardez pied mango. Francis là, gardez pied mango. Fil là. Avec admiration, je les regarde. Et lorsque nous portons du fruit également, le Seigneur, mes chers amis, nous regarde avec admiration. Si Jésus revient aujourd'hui, dans quelques jours, dans une année, plusieurs années, après 30 ans, est-ce qu'il vous trouvera? Est-ce qu'il trouvera les membres de l'Assemblée Shalom qui seront encore vivants en train de porter du fruit? Nous devons porter du fruit. S'il revient aujourd'hui, il ne doit pas nous trouver en train de vivre une vie de péché, mais plutôt une vie caractérisée par les vertus chrétiennes. S'il revient dans une année, il ne doit pas nous trouver en train de vivre dans une sorte de loisiveté spirituelle, mais plutôt en train de produire de bonnes œuvres. S'il revient après des années, qu'il ne nous trouve pas en train de nous dévorer, de nous détruire, de provoquer des conflits au sein de l'Assemblée, de vivre dans la division, mais plutôt en train de cultiver de bonnes relations les uns avec les autres. C'est ce que nous devons être si Jésus revient aujourd'hui ou dans les années à venir. La SBF, soyons productifs. Il en soit ainsi pour vous ce matin. Pour être productif dans notre vie chrétienne, il faut être attaché à Christ. Je voudrais ce matin que nous nous posons ces questions. Est-ce que notre vie, toute notre vie est-elle sur l'autel divin? Est-ce que notre cœur est gardé pour l'Esprit Saint? Je vous prie de vous mettre debout pour chanter avec moi et nous voulons que vous méditez les paroles du chant de numéro 63, Je voulais de la paix. Essayez de répondre aux questions qu'on nous a posées dans ce chant pour savoir est-ce que notre vie est vraiment attachée à Christ. Je voulais de la paix, la foi tu désirais, et avec ferveur tu as prié. Mais tu ne peux d'en haut savourer le repos si tout n'est sur vous est déposé. Ta vie était sur l'autel
ses préceptes d'amour et la course qu'elle a achevée. Tu dois lui obéir dans ton moindre désir et sur l'autel pour d'épouser. Toute ta vie est-elle sur l'autel divin, ton cœur gardé par l'Esprit Saint. Tu ne peux du Seigneur obtenir la faveur, car c'est dans ta vie et ton cœur. Nous ne pouvons savoir ce que le te croit peut procurer à ses bien-aimés. Si toute notre vie, le corps, l'âme et l'esprit n'est pas sur son autel épousé, toute ta vie est-elle sur l'autel divin, ton cœur gardé par l'Esprit Saint. Tu ne peux du Seigneur obtenir la faveur, quand il s'est dans ta vie et ton cœur. Amen. Avec nous, la bénédiction, avec notre pasteur Télisman. Seigneur, nous te disons merci pour ces paroles que nous avons entendues ce matin. Aide-nous à nous en souvenir et surtout à les mettre en application. Que tu nous bénisses, que nous partions d'ici meilleurs que nous ne sommes venus. Encore une fois, aide-nous à marcher plus près de toi, à tenir ta main, à nous laisser transformer par le Saint-Esprit et à ressembler davantage au Seigneur Jésus, au nom duquel nous te prions ainsi.